Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Télématin. Notre invité est multi-étoilé. 4 ans après nous avoir fait manger 100 grammes, mais pas sans gourmandise, il nous emmène cette fois dans un univers culinaire végétal. Bonjour Jean-François Piège. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous venez donc nous présenter votre nouveau bébé, ce zéro viande, zéro poisson, chez Hachette Cuisine. Merci, c'est gentil. Voilà. L'art de la cuisine aujourd'hui, c'est quoi? C'est zéro viande, zéro poisson. L'art de la cuisine, c'est d'enlever des choses? Non. C'était en fait la suite de 0 gramme et versus de se dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans nos restaurants, de plus en plus, certaines personnes veulent manger des légumes. Et c'est un livre où on cuisine les légumes. C'est un petit jeu de mots sur le titre. Vous êtes devenu végétarien? Pas du tout. Mais d'ailleurs, pourquoi obligatoirement on parle de végétarien quand on parle de légumes? Ça fait partie de la constitution des menus depuis très longtemps. Et je pense que dans l'équilibre, on est omnivore. Manger des légumes fait partie du plaisir. Alors, Jean-François Piège, on dit souvent que les livres de cuisine comme le vôtre, ils sont faits par de grands chefs, ils sont très beaux, etc. Mais on se dit que les recettes sont très difficiles à faire pour des gens un peu... Merci de la question. Hein. Bah oui. Est-ce que moi je peux y arriver, franchement? Et je suis pas très fort en cuisine. Je peux ouvrir? Ouais. Bien sûr. Allez, vous m'accordez une seconde? Ouais. Une des premières recettes, c'est les... Parce qu'on va avoir des techniques. En fait, oui, voilà. Au début, j'ai fait un livre en trompe-l'œil. Donc la couverture, c'est un trompe-l'œil, c'est les paupiètes de veau qui sont faites avec des blettes. Mais il y a une partie de trompe-l'œil qui sont intéressantes, comme le tartare de betterave. Mais on va vous interroger là-dessus dans Voilà. quelques minutes. Mais une recette facile. Et après, il y a toutes les cuissons qui sont toutes très faciles. Et il y a les cuissons de base, les endives braisées, la ratatouille, l'aubergine à la flamme. Je ne vais pas dire que c'est inratable, mais presque. Ouais. Il y a les carottes Vichy, il y a la purée de carottes, il y a la purée de pommes de terre. Il y a des recettes de base qui sont utiles tous les jours. J'ai une question, vous faites de la cuisine? Un Ouais. peu. Un peu. Un peu. Comment on cuit les lentilles? Ah bah, On va dans l'eau. oui. Et comment? Un départ à froid pour pas qu'elle Moi, vous savez comment je les cuis? qu'elle n'éclate, c'est ça? Absolument pas. Ah, bah très bien. Non mais, je suis pas... C'est presque la genèse de ce livre. Au grand restaurant, dans mon restaurant gastronomique, j'ai fait un plat de lentilles. Et quand on a voulu le mettre en place, on a fait des essais, on s'est aperçu que les cuisiniers qui étaient avec moi cuisaient les lentilles départ au froid. J'ai dit, mais non, ça se cuit à l'eau bouillante. Et par principe, on a pris, c'était des lentilles vertes du puits, on a retourné le paquet, c'est marqué dessus. Ouais. Et en fait, il y a des... Ah. il y a des habitudes, peut-être qu'il faut savoir ne pas garder en tête, et on se rafraîchit la mémoire avec ça. Ouais. Là, il y a une vingtaine de cuissons, toutes différentes. Certaines, c'est des cuissons personnelles, certaines, c'est des classiques. Alors oui, on va garder le titre « Zéro viande, zéro poisson », mais en fait, c'est un livre où, si on a envie de cuisiner des légumes, et je réponds à la question maintenant, après longtemps, il y a beaucoup de recettes qui sont très faciles. Alors, mettre les légumes à l'honneur, c'est vrai que c'était pas si évident que ça il y a encore peu de temps. Regardez cette petite archive avec l'inénarrable Maïté. Foie gras par-dessus encore. Le foie gras, voilà. On ne peut pas dire que ce soit nourrissant, mais c'est pas mauvais. Voilà, mon petit. Ouais. Le confit, Ça c'est a pas changé, gras, hein. c'est Non, ça. c'est ça. Il a dit, oh, il Mais n'y a non, pas mais faut grand-chose pas à manger. oublier, faut pas oublier. Non, mais aujourd'hui, pour un grand chef, c'est un peu indispensable de passer par aussi ce genre de livre de recettes un peu plus végétal, de faire ce travail de pédagogie aussi vis-à-vis du grand public pour parce mieux qu'on manger. On le fait dans notre cuisine. Aujourd'hui, au grand restaurant, il y a au moins 1 ou 2 plats végétals dans le menu, parce que je pense que ça fait partie de l'équilibre. Et alors, on parlait justement de ce trompe-l'œil, donc de ce tartare qui n'est pas un tartare, qui est un tartare de betterave. Les goujonnettes, non pas de poisson, mais qui sont des goujonnettes d'asperges. Ouais, absolument. On se rapproche quand même de l'univers un peu vegan. Alors, vegan, non, parce Il y a que... des œufs dans les Oui, il y a- recettes. il y a des mais œufs, mais non. cette technique du trompe-l'œil qu'on retrouve un peu dans la cuisine végane. C'était me dire, en fait, que dans la privation de ne pas manger de protéines animales, il y a certaines recettes qu'on ne faisait plus. Mais non, on peut continuer à les faire, simplement qu'on va remplacer. Moi, je n'ai pas cherché à mettre de protéines de synthèse et des choses comme ça. Vous en pensez quoi d'ailleurs de ce qu'on trouve en supermarché, les simili carnés, le fromage, les saucisses végétales? Je pense qu'ils sont sur un chemin qu'ils doivent encore explorer. C'est-à-dire que c'est pas terrible. Moi, Si on j'ai- décode ce que vous dites. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que... Vous n'en servirez pas au restaurant. Alors ça, non, j'en servirai pas au restaurant. Mais ce qui est important pour moi, la cuisine, elle démarre au marché. Elle démarre avec les produits de grande qualité. Donc pour l'instant, c'est un chemin, c'est au début. Et je pense que tout le monde travaille. Et peut-être que ça nous sauvera dans quelques années, peut-être. Cuisiner des légumes en ce moment, c'est pas simple. Pour beaucoup de ménages, l'inflation galope. Mais non, Comment au est-ce qu'on contraire. peut manger? Au contraire, Hein la protéine animale est plus chère que le légume.
Donc les légumes ont un coût sur un plat. Hein. Je parle d'un plat total. Les prix des fruits et légumes ont beaucoup Oui, augmenté ces mais ils ont derniers temps. augmenté, mais sauf que le prix est beaucoup moins élevé. En supermarché, mais au marché, souvent les légumes, c'est très cher. Alors, on va pas parler. On est à Paris, on va pas parler de Paris. C'est vrai. On va parler de la province, comme on est presque tous provinciaux. Si on a un marché à côté de ça, on a un producteur, et les légumes seront toujours bien moins chers que si on va chercher des légumes qui viennent d'ailleurs. Donc ça, je ne crois pas. C'est une fausse idée qu'on a. Je le vois quand je me déplace en province. Ouais. Chaque fois que je vais dans une ville, je vais dans un marché, et je m'aperçois qu'en fait, les légumes sont à un prix que je ne connais pas, moi, quand je les achète à Paris. Un plat de légumes, en prix de revient, ça coûte moins cher qu'un plat de poisson ou de viande. Parce que la même inflation a eu lieu sur la protéine animale. Exactement la même.